Plusieurs Cadwell, des nécromanciens, des dragons et maintenant des soldats euraxiens en marche sur Fort-Rivière. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Enfin, nous avons fort à faire et peu de temps pour y parvenir. Oui, mais d'après les éclaireurs de Garechery, ils sont en route. Je crains que notre visite à ma demi-sœur n'ait fait qu'aviver sa colère. Les vestiges de notre milice ont pris position en ville, mais j'aurais aimé qu'ils soient plus nombreux. Ils ont besoin de votre aide. Garechery a confié la défense de la ville à Kamira. Elle déplace les adeptes des vents du désert, tous les volontaires qu'elle a trouvés et ce qui reste de notre milice comme autant de pièces dans une partie de tort du traître. Présentez-lui votre rapport et elle vous remettra vos ordres. Rejoignez Kamira à l'extérieur et demandez-lui ce qu'elle veut. Les soldats euraxiens auront bientôt atteint Fort-Rivière. Si cela arrive, Oblivion se déchaînera. Vous avez dû prendre plus de coups que je ne le pensais au vent du désert. Bon, très bien. Après que, par inadvertance, j'ai joué un rôle mineur dans la libération des dragons aux salles du Colosse, je suis venu à Elsweyr pour tenter de rectifier la situation. Ah, votre mémoire n'est pas entièrement embrouillée. Oui, mais j'ai découvert que les Khajiits avaient bien d'autres ennemis que les dragons. Ma demi-sœur Euraxia, l'usurpatrice de Rimen, s'est alliée à ces grands monstres et à des nécromanciens pour conquérir Elsweyr. Simplement que cela semble impliquer Cadwell, le vaillant chevalier de Havre-Glace. Enfin, sa dépouille physique, à tout le moins. Zumok-Foum cherche les membres épars de Cadwell le traître pour ranimer ce chevalier malfaisant. Mais j'ignore à quelle fin. D'après la légende Khajiit, Cadwell le traître faisait partie des héros qui ont aidé Kunzari à emprisonner les dragons dans les salles du Colosse. Euraxia emploie le nécromancien Zumok-Foum et ses mages noirs. Il a ranimé la tête de Cadwell. J'ai envoyé Kamira coordonner les défenses de la ville, pendant que Tarn et moi continuons d'affiner notre stratégie. Pourrons-nous tenir la ville, ou devrons-nous nous replier ? J'espère que le mage de bataille pourra faire un miracle, mais nous ne devons pas compter dessus. Elle connaît bien la ville et ses habitants. Sa formation l'a préparée à tout ceci. Elle est plus que capable d'organiser nos défenses et de convertir nos stratégies en tactiques réalistes. Elle est très douée pour les actions concrètes. Lorsque Raxia a conquis notre patrie, elle occupait tout le nord d'Elsweyr, de Fort-Rivière à Rimen. Il nous a fallu des années et beaucoup de sang pour reprendre le nord-ouest et la cantonner à Rimen. Je suis certain qu'elle va attaquer. Ce ne sera pas facile, mais notre stratégie est réaliste et Kamira est une très bonne tacticienne. Entre les guerriers du capitaine Nalado et les adeptes des vents du désert, nous devrions avoir assez de force. Si Euraxia n'envoie pas de dragons. Nous avons besoin de votre charrette pour barricader la ville, Grishka. La grande crinière vous dédommagera. Brrr. Je savais que les efforts d'Abner Tarn pour faire la paix avec l'usurpatrice ne pouvaient rien donner de bon. Voilà qu'elle tourne son attention vers Fort-Rivière. Nous devons protéger la ville, quoi que Raxia nous envoie. Tant de personnes ont répondu à l'appel. Zamorak et les adeptes des vents du désert, les habitants de Fort-Rivière, même cet étrange Cadwell. Et maintenant, vous, Cinq-Griffes. Excellent. J'ai des choses à faire, mais pas assez de mains pour les faire. Si vous vouliez m'aider... Les fermes périphériques sont vulnérables. Nous devons ramener les fermiers derrière nos murs avant l'arrivée des forces de Raxia. Allez à la ferme de Vertefeuille et convainquez Tsazi de déplacer sa famille. Après cela, je vous enverrai d'autres instructions. Attendez, marcheuse. Je vais vous accompagner. J'aimerais vous accompagner à la ferme de Vertefeuille. Les fermiers ont été bons avec moi lors de mon retour. J'aimerais vous aider à les convaincre de s'abriter en ville. D'exil. Les circonstances m'avaient forcé à abandonner le pays que j'aime.
Je n'aurais jamais imaginé revenir en Elsweyr. Et pourtant, me voici. Je vais prêter main forte. Mais je préfère utiliser mes compétences de soins plutôt que mes connaissances martiales. Je comprends. Mais ce sera peut-être plus facile à dire qu'à faire. La dernière fois que j'ai utilisé mes compétences martiales, eh bien, ça s'est mal passé. Nous pourrons en reparler plus tard. Allons aider les fermiers. C'est au nord-ouest de la ville. La façon la plus rapide d'atteindre la ferme sera la porte dans le mur ouest. Raxien, ici. On attendait bien une attaque de l'Est et du Sud, mais ils ont encerclé la ville. Sortez! Qui êtes-vous pour débouler chez moi sans permission? Attendez, je reconnais l'adepte tonique derrière vous. Que voulez-vous à Tsazi et sa famille? Les Euraxiens sont déjà là. Ils ont l'air de chercher quelque chose, mais pour le moment, ils nous laissent tranquilles. Mais mon compagnon Kinaro et mon frère Ursh sont encore au champ. Nous ne pouvons pas fuir tant que notre famille est séparée. Vous pourriez faire ça? Merci, marcheuse. Kinaro a dû se cacher, mais mon frère Ursh est parfois impétueux, et il déteste les Euraxiens. C'est une combinaison mortelle quand on affronte l'acier euraxien. Faites vite! Mon fils compte intégrer la milice. Je préférerais le garder en sécurité, mais les enfants n'écoutent jamais les conseils de leurs aînés, oui. Il y a quelques petites grottes à l'ouest, dans les collines. Nous les utilisons comme entrepôt car elles restent fraîches et sombres, même en plein été. C'est moi qui devrais chercher... Vous n'en ferez rien. N'approchez pas! Partez! Vous n'en avez donc pas fait assez? Tsazi, elle va bien? Jeune et Jod soit loué. Lune noire, quel désastre! Les soldats sont arrivés et nous ont expulsés des champs. Puis, ils ont commencé à creuser. Ursh leur a lancé une pierre et ils ont riposté par une flèche. Et maintenant, le frère de ma compagne est mort. J'en ai entendu un parler de membres. Quelle tâche sinistre! Mais personne n'a été enterré dans notre champ, à ma connaissance. Oh, marcheuse, je ne sais pas comment Tsazi va réagir en apprenant la mort d'Ursh. Lune noire, vraiment? Je prononcerai les mots qui guideront Ursh vers les sables derrière les étoiles. Merci, adepte. J'annoncerai cette triste nouvelle à Tsazi. Nous pleurons tous Ursh, Milissa. Mon frère marche à présent sur le sable derrière les étoiles. Mon chagrin n'est éclipsé que par ma haine pour les Euraxiens. Mon frère aurait voulu que nous restions défendre notre ferme. Je serais une bien mauvaise sœur et une matriarche, pire encore, si je m'en allais la queue entre les jambes. Mais malédiction marcheuse! Nous n'avons même pas le temps de donner une sépulture à Ursh! Non, les vivants sont plus importants que les morts. Nous partons en ville. Mais si je me fais quand même tuer, je reviendrai vous hanter. Ah, Sainte-Griffe, parfait. J'ai une autre tâche à vous confier. J'espérais vous trouver avant que nous ayons fini.
J'aimerais que vous partiez à l'est. Les éclaireurs de Nalado ont identifié plusieurs camps d'approvisionnement euraxien près des montagnes. Aidez Nalado et ses soldats à interrompre l'intendance euraxienne. Les camps à l'ouest soutiennent les soldats qui encerclent la ville. Trouvez-les, faites détaler leurs chevaux et incendiez leurs chariots. Les soldats de Nalado prendront tout ce qu'ils pourront. De votre côté, concentrez-vous sur la destruction et la désorganisation. Lorsque vous aurez fait fuir les chevaux et incendié les chariots, les soldats de Nalado iront se servir dans les provisions. Et si des Euraxiens se plaignent, n'hésitez pas à vous occuper d'eux comme il vous plaira. Zumokfum, il veut ressusciter le traître dont parlent les antiques légendes de Kunzari. Depuis qu'Abner Tarn a demandé aux Chantelunes de se remémorer ces histoires, elles reviennent nous hanter. Mais ce problème-là devra attendre. D'abord, il faut protéger Fort-Rivière. Faites des dégâts, Saint-Griffe! Vous aviez raison, Saint-Griffe. Il cherche. Vite, prenez tout ce que vous pouvez porter. Allons discuter par ici. Si ces bousiers avaient une queue digne de ce nom, ce que nous leur avons fait y mettrait des nœuds. Encore une petite tâche, Saint-Griffe, si vous voulez bien. J'aimerais que vous aidiez cet étrange individu qu'est Cadwell. Cadwell veut absolument nous aider. Il bricole dans son coin. D'après lui, il prépare des pièges pour ralentir les Euraxiens. Si vous voulez bien, aidez cet homme étrange à poser ces pièges là où les Euraxiens les déclencheront. Cadwell travaille le long de la route qui va vers le sud de Fort-Rivière. Empêchez-le de se faire exploser tout seul, oui? Et maintenant, je dois rentrer en ville avant que les Euraxiens ne débarquent. Je veux être là quand la bataille s'engagera. Oh, quel plaisir de vous revoir. Vous m'avez terriblement manqué. Alors,
attention où vous mettez les pieds. Je n'aurais jamais imaginé savoir fabriquer de tels jouets meurtriers. Mais n'y mettez pas les orteils. Ça va arracher le petit doigt de pied d'un coup. J'aime jouer du luth. L'escrime spectaculaire, c'est ma spécialité. Et mon cœur de dédra flambé est un régal pour les sens. Mais ces bricolages qui font boum, ça m'est venu pendant que je me demandais comment aider les chats. Et j'aime bien les chats. Ce serait remarquable, non? Décider qu'on veut faire quelque chose et soudain en être capable. Un soufflé au chocolat. Non, ça marche plus. C'est sans doute quelque chose que je savais faire avant qu'on ne me coupe la tête et que mes souvenirs ne se mélangent. Oui, découper net au niveau du cou. Enfin, les détails sont un peu flous, ce qui vaut sans doute mieux. Bref, vous pouvez m'aider à armer les derniers pièges le long de la route. Il suffit de tournicoter le ressort et de tripatouiller le machinou. Regardez, je vais vous montrer. Pour armer un piège, on tord ce petit bitonio comme ça et... Oh, plus. Oh, ça va. J'ai tordu au lieu de tourner. Je suis à peine roussi, mais ça va. Oh non, ça recommence. Oh, alors, il y a un orc menaçant, un nécromancien, je pense. Oh, je reconnais cet arbre. Ils vont à Fort-Rivière. C'est grave, oui, c'est très très grave. J'ai assez de mal à voir par mes propres yeux, alors ceux d'un autre, j'espère que ça ne deviendra pas une habitude. La tête du traître. Je ne sais pas pourquoi nous sommes liés ou pourquoi elle insiste à me montrer ces images si dérangeantes. J'ai vu un nécromancien orc, assez terrifiant. Il vient vers Fort-Rivière et il amène ses immondes amis morts-vivants avec lui. Baliverne et Bilvosé, cela n'a aucun... Oh, attendez, ça me rappelle quelque chose. Le traître. Ce sont ces fous de prêtres qui m'appelaient comme ça juste avant de... Bon, il faut prévenir les chats. Le nécromancien arrive et il apporte des morts vivants. La reine Horatia! Fort-Rivière, au chat si fier. Je vous y rejoins sans manière. Nous devons nous retrancher derrière les murailles et nous préparer à défendre la ville. Les forces de Raxia seront bientôt là. Encore des morts vivants, comme à l'avant-poste de la force de défense. Les troupes régulières sont déjà difficiles à repousser, mais des cadavres ambulants, ils ébranlent même les guerriers Khajiit les plus aguerris. Nous devons prévenir Gareshri. Presque. J'aimerais que nous ayons encore une journée et quelques dizaines de guerriers de plus. Mais nos griffes sont affûtées. Terminez vos affaires, puis prévenez-moi quand vous serez prête. Nous allons entrer en ville, dégager les rues et finaliser les défenses avant de faire notre rapport à Gareshri. Orateur, nous avons des nouvelles. J'écoute, Camira. Les Euraxiens ont des nécromanciens dans leur rang. L'usurpatrice ose nous envoyer des morts vivants? Saint-Griff, prévenez le capitaine Nalado. Frappez fort! Repoussez les Euraxiens! 5 griffes. L'orateur a-t-il donné des ordres? Fort-Rivière appartient à la reine Euraxia, chat. Chien de pilleur de tombes!
chaque mort n'est qu'une nouvelle recrue pour l'armée de Raxia. J'ai horreur de tuer les mêmes idiots en boucle. Je dois prévenir les autres. Le sort du nécromancien animera tous les cadavres de la ville. Mais j'ai une idée. Retrouvez-moi au temple de la ville, et nous pourrons peut-être interrompre le sort. Les piliers lunaires bénis de Fort-Rivière. Ils peuvent purifier la malédiction nécromantique. Je dois être en paix pour mémoriser l'inscription. Ils ont versé le sang en ce lieu sacré. Repoussez les morts-vivants, marcheuse. Et la prière ne font plus qu'un. Venez, trouvons le pilier béni de la lune printanière. Tant que ce sort nécromantique restera en place, les morts continueront d'avancer. Occupez-vous des morts vivants pendant que je récite la prière. La lune printanière a sanctifié le sol. Passons à la lune estivale. Affrontez les morts vivants pendant que j'active le pilier de la lune estivale. Encore un. Les piliers de la lune hivernale, près de la salle de Karzab. Vabakri Frissin. Les piliers lunaires sont activés. Fort-Rivière est sanctifié. Ça marche. Les morts sont à nouveau morts. Attends. Quelque chose approche. Lune noire! Des dragons! Nous ne pouvons pas combattre les dragons. J'ordonne la retraite. Quelle créature pathétique! Fuyez devant Khal Grontid, insignifiante friandise! Non! Fort-Rivière appartient au Khajiit. Kamira, faites bien attention à ce que vous allez dire. Je vais prononcer les mots que mon peuple doit entendre. Nous sommes Khajiit. Nous sommes les enfants d'Alkosh, filles et fils de Jon et Jod. Nous ne fuirons pas devant des dragons. Balokdan, prouve ta valeur.
Détruis ces misérables insectes! Épaulez-moi, Ankina, car je suis Kamira, fille du roi Emakar. Je suis votre reine. Maintenant, Sangrif, utilisez la baliste et ramenez ce dragon au sol! Une attaque de lâche! Balordan va vous écraser! Beau combat! Nous avons montré que les Khajiits résistent, même face aux dragons! Vive Kamira, fille du roi Emakar et de la reine Numara! Bientôt, Rimen et Tuankina nous appartiendront à nouveau. Le règne de l'usurpatrice touche à sa fin. En cela, je vous donne ma parole d'héritière d'Ankina, fille du roi Emakar, véritable reine de Rimen. Préparons nos plans. Conseil de guerre, avec moi! L'orateur a raison, il reste fort à faire. Retrouvons-nous à la salle de Karzab. Vous avez tué un dragon. Impressionnant, mais que ça ne vous monte pas à la tête. Il n'y en avait qu'un et pas très gros en plus. Et bien sûr, personne ne se rappellera votre exploit. On ne parlera que du retour de la reine. Je savais que vous pourriez gérer la situation. Je n'avais aucune raison d'intervenir, et cela aurait terni votre moment de gloire. Et puis, mes considérables compétences stratégiques sont plus utiles que ma magie de bataille. Je vous laisse faire le coup de poing. Honnêtement, pas du tout. Les belles paroles de Kamira ont fait leur effet, mais il faudra davantage que des discours et de vieilles armes de siège pour abattre ma demi-sœur. D'après les événements récents, il n'y a qu'une seule voie possible. Nous devons frapper Rimen et destituer ma demi-sœur avant qu'elle ne rallie ses forces. Mais d'abord prenez ceci. Votre dédommagement pour avoir arrêté les morts-vivants et tué un dragon. Ma demi-sœur reste une honte pour notre nom de famille. L'heure est venue d'éliminer Euraxia. Définitivement.